à tous, aujourd'hui nous allons présenter le kit Slide Tube. On va le voir, c'est un kit tubulaire avec l'atomiseur slide qui est fait pour de la vape en MTL. À l'intérieur du kit nous trouverons bien entendu la batterie slide, l'atomiseur slide, une résistance de remplacement sachant qu'il y a déjà une résistance montée à l'intérieur du cléromiseur, un cordon de rechargement, un réservoir en Pyrex de remplacement, un sachet avec des joints et un drip tip de remplacement, des cartes de mise en garde et enfin un quick start guide. Au niveau du slide tube et surtout de l'atomiseur slide, t'en sorte le successeur du Zénith qui fait peau neuve avec un plus gros diamètre et une plus grosse contenance. Au niveau de l'ensemble, il mesure une hauteur approximative de 136 mm pour un diamètre au niveau de la batterie et de l'atomiseur de 24 mm. L'ensemble se connecte grâce à une connexion type 510. Au niveau de l'atomiseur, nous avons ici un drip type 510. Mais comme vous pouvez le voir, ici, il y a une sorte de surplus au niveau du drip type. Tout simplement, c'est un blocage au niveau du top cap pour le remplissage. Ici, j'ai des flèches. Comme vous le voyez, je ne peux pas ouvrir mon atomiseur. C'est une sécurité pour les enfants et pour ne pas qu'il s'ouvre dans vos poches. Pour pouvoir l'ouvrir, je vais devoir ici sortir le drip type. Et c'est cette partie-là qui vient bloquer mon top cap. Ici, mon top cap est débloqué, je peux effectuer le remplissage. Nous avons ensuite bien entendu sa connexion 510 et comme vous pouvez le voir ici, j'ai une bague estampillée Inokin avec la gestion d'arrivée d'air. Pour pouvoir changer la résistance, je vais dévisser ici le bottom cap, ce qui va tout simplement me donner accès à la résistance que je pourrais changer. À savoir que l'atomiseur est compatible avec la famille des Z-Coil. Ici, je remets ma résistance. Vous l'aurez compris, il y a deux endroits où c'est plat. Il y a donc un sens pour remettre sa résistance. Vous l'avez vu également, il y a un réservoir en Pyrex qui est fourni. Pour pouvoir le changer, ici, je vais enlever mon drip tip. Je vais, comme ceci, ouvrir mon top cap pour avoir une meilleure prise. Et je viens saisir mon top cap ainsi que le réservoir. Et je viens, comme ceci, dévisser délicatement. Quand je viens dévisser, comme vous pouvez le voir, ça me sort le top cap et la cheminée. Au niveau de la cheminée, comme vous le voyez, il y a un joint. Attention qu'il soit mis en place correctement. Nous avons ensuite ici, comme on peut le voir, un joint blanc qui vient par-dessus le réservoir en Pyrex. Et je peux ici saisir mon réservoir en Pyrex pour effectuer le changement ou le nettoyage complet. Vous le voyez, au bas du Pyrex, on a un joint pour le moment qui tient au niveau du réservoir, mais je peux bien entendu l'enlever. Si vous l'enlevez, il faudra penser à le remettre correctement ici au niveau de la gorge au fond. Pour réassembler comme ceci, je viens reposer mon réservoir. Je fais bien attention que le joint soit bien mis en place. Je viens remettre mon joint comme ceci correctement autour du réservoir en Pyrex. Et je viens ensuite prendre ici ma cheminée. Je vérifie bien que le joint soit correctement placé. Et je viens tout simplement ici revisser. Au niveau de la batterie, nous avons donc la connexion 510. En façade, nous avons le bouton Fire. Et derrière, nous avons la connexion micro USB. Pour pouvoir démarrer ma batterie, je vais cliquer 3 fois sur le bouton Fire. On le voit, la batterie démarre. Il y a 3 couleurs de LED. Ce sont des LED indicatrices du reste de charge de batterie. Quand vous vaperez ici, si la LED est verte, ça veut dire que vous serez entre 100 et 40% de batterie. La LED basculera ensuite sur la LED bleue. Ça voudra dire que vous êtes entre 40 et 10% de batterie. Et ensuite, la LED basculera au rouge, c'est-à-dire que vous êtes moins de 10% de batterie. Et là, il faut penser à recharger. Le Slide Tube a une batterie intégrée de 3000 mAh et le corps est fait en stainless steel, mais ça reste une batterie qui est vraiment légère. Elle accepte les résistances entre 0,4 et 3 ohms. La recharge de la batterie se fait sur du 1 ampère. Il n'y a pas de réglage, vous l'avez compris, elle fonctionne en mode puissance et c'est tout simplement par rapport aux résistances que vous allez mettre dans l'atomiseur que la batterie va se régler. C'est un rapport avec la loi d'Ohm au niveau de la tension et de la résistance. Mais gardez à l'esprit tout simplement qu'avec une résistance supérieure à 1 ohm, la batterie enverra 13 watts. Avec une résistance inférieure à 1 ohm, la batterie enverra 16 watts. Au niveau des résistances fournies, nous avons à l'intérieur du cléromiseur une résistance slide qui fait partie de la famille des Z-Coil à 1,2 ohm et nous avons la résistance de remplacement qui est à 0,8 ohm. Et donc, comme dit au préalable, au niveau de l'atomiseur, il est compatible avec les résistances Z-Coil, à savoir la 0,8 ohm, la 1,2 ohm et la 1,6 ohm. Il existe également une 0,48 ohm, mais vu que nous sommes sur du MTL, ça risque d'être quelque chose d'un petit peu chaud au niveau de la vape, mais ça reste compatible. Pour
mettre en service son atomiseur, je viens ici tout simplement dévisser la base, je viens ensuite retirer la résistance et il faut ici au niveau de la résistance qu'on peut voir par le dessus mettre 4 à 5 gouttes pour imbiber correctement la résistance. Ensuite nous allons remettre comme ceci notre résistance à l'intérieur de l'atomiseur correctement. Nous venons ici revisser notre base. Je viens enlever mon drip tip, j'ouvre mon atomiseur et je viens comme ceci à l'aide d'une bouteille mettre mon liquide à l'intérieur. Votre ato sera rempli, on vient le refermer comme ceci, remettre le drip tip et nous vous conseillons d'attendre bien 5 minutes que la résistance soit correctement imbibée. Vous n'aurez plus qu'à visser votre atomiseur au niveau de la batterie, la démarrer et vaper. Clairement, le slide tube est adapté aux débutants, mais également aux vapoteurs avancés qui aiment la vape en MTL. Il y a plusieurs résistances possibles pour varier les plaisirs, mais nous restons sur un tirage MTL. Au niveau du tirage, on peut avoir un tirage MTL assez serré jusqu'à du MTL assez aérien. Les fans des formes tubulaires seront également charmés par ce kit. Les finitions sont bonnes et la vape est de qualité. Voilà pour la présentation du kit slide tube et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos.